Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler des soins à distance. Les soins à distance énergétiques, pour expliquer comment ça fonctionne et surtout pour celles et ceux qui sont des thérapeutes, pour celles et ceux qui font des soins à distance ou pour celles et ceux qui s'intéressent à comment ça fonctionne. En tout cas, pas d'une façon générale, mais comment moi je fonctionne. Je voulais partager en fait l'inspiration du moment que j'avais envie de partager justement concernant le fait que à distance pour moi c'est plus efficace. Mes capacités, mes potentiels sont plus efficaces. Enfin, ça, plus efficace. Ça dépend après des circonstances. Voilà, en termes de quand je fais des soins dans le cadre de thérapeute, de mon activité de thérapeute, eh bien, c'est plus efficace pour les raisons suivantes. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, pour évoquer, pour celles et ceux qui ont des préférences pour le présentiel, parce qu'on a l'habitude d'être en présentiel. Ceux qui aiment bien voir un énergéticien en présentiel, c'est qu'on est soi-même quelqu'un de plus, voilà, on est plus dans les mains, le contact avec les gens, et on n'est pas un transformateur ou une transformatrice comme moi, quelqu'un qui absorbe et qui travaille sur des très très hautes fréquences. Et donc du coup la distance, en fait pour moi c'est plus efficace. Pourquoi? Parce que il n'y a pas le barrage de... Alors il y a plusieurs types de barrages qui font qu'un individu va plus ou moins sentir. Alors après c'est aussi en fonction de la réceptivité, de là où en est la personne, si elle ressent, si elle a une sensibilité énergétique. Mais après une sensibilité énergétique, ça ne veut pas dire qu'on va ressentir, parce qu'on peut ressentir les énergies, mais davantage les énergies des flux de l'énergie vitale. Mais les hautes fréquences, pas forcément. Enfin vraiment c'est relatif à tout à chacun. Mais j'ai pu constater au fil du temps que mes soins à distance étaient plus efficaces que les soins en présentiel. En tout cas, depuis quelques années. À un moment donné, c'était très, très efficace en présentiel, notamment lorsque je faisais des soins dans le département de l'Aude, là où j'ai mon atelier. Effectivement, mais avec beaucoup de personnes qui étaient en local, et j'avais des personnes qui venaient, qui faisaient partie du département de l'Aude et qui avaient déjà une certaine sensibilité. Donc du coup, c'était très efficient. Mais au fil du temps, en fait, mes énergies se sont raffinées et ma technique s'est raffinée, et du coup, c'était plus efficace à distance quand je faisais le comparatif entre quelqu'un que je voyais en présentiel, c'est-à-dire voilà, qui était là, et à distance. Alors après, ça dépend du genre de problème, mais ça avait plus d'impact, la personne avait plus de ressenti, et aussi j'avais plus de médiumnité. Alors pourquoi cette différence entre la proximité et la distance? Alors, la distance, il y a aussi des notions de... Alors, il y a aussi comment une personne vient, dans quel état d'être. Il y a la notion d'abandon et de non-attente, c'est-à-dire un espèce d'abandon, de lâcher prise. C'est-à-dire on peut mettre un focus, c'est ce que j'explique dans le cadre des soins. J'invite les personnes à faire un focus, c'est-à-dire vous mettez une attention sur ce que vous souhaitez voir se modifier dans votre vie, voilà. Vous mettez ces intentions vous-même avec vous-même, voilà, vous faites un focus, voilà, je vais voir Christelle ici dans cette intention-là. Une fois qu'on a mis l'intention, ensuite on lâche. On lâche dans le sens, il adviendra le meilleur pour moi-même, voilà, un instant T. Tout en ayant mis ce focus. Et d'une façon générale, c'est ce qui est aussi beaucoup, j'ai noté au fil des années, en fait, quand je traversais les différents environnements spirituels, New Age ou les enseignements divers et variés. Effectivement, souvent, on évoquait ce genre de choses, le point fixe, le focus, et puis l'abandon ensuite, une forme d'abandon, pas totale, mais une forme d'abandon dans le sens, ok, je vais à un rendez-vous, j'ai un rendez-vous, au moment du rendez-vous, je m'abandonne. Je m'abandonne, et quand on s'abandonne, ça fait quoi? Ça fait une dilatation en termes d'énergie. Hein. Il y a effectivement ce que l'on fait en soi et qu'est-ce que ça implique. Voilà, il y a avoir une action sur quelque chose, et puis qu'est-ce que ça implique derrière cette action, qu'est-ce qu'elle implique dans l'énergétique, c'est-à-dire dans notre corps. Et effectivement, ça implique que vous mettez un focus quelque part, donc votre énergie se condense, voilà, vous faites une boule quelque part. Cette boule, elle est remplie de votre intention, c'est-à-dire donc une boule d'énergie vitale, avec une information à l'intérieur. À l'intérieur, cette information, c'est ce qui est en lien avec la conscience, hein, les ondes scalaires. La conscience, donc vous venez, vous allez faire un soin, vous mettez une intention, c'est je choisis, là, pendant le soin, je choisis que l'équilibre, voilà, je cherche, je choisis
plutôt je choisis, parce qu'on va dire que l'équilibre est déjà là, mais on est entravé de plein de choses. Donc je choisis ici maintenant l'équilibre divin et parfait, ou l'unité divine et parfaite. Vous mettez un focus avec cette phrase-là. Le focus sur quelque chose, ça fait boum, ça condense l'énergie. C'est le mental qui est notre outil de navigation, ici bas sur la planète Terre, qui fait boum. Parce que le focus, c'est une phrase qui implique votre choix, le choix. Tac, vous faites ça. Et donc, dans l'énergie, ça fait une condensation. Et vous faites ça peut-être, je ne sais pas, une journée, ou 5 minutes, ou 10 minutes, ou j'en sais rien, avec une intention bien claire. Je choisis ici maintenant cela. Et ensuite, quand le rendez-vous arrive, je m'abandonne en totalité. Parce que quand on va à un rendez-vous auprès d'un thérapeute, eh bien, c'est le thérapeute qui va interagir en syntonie avec vous, avec votre énergie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider à. Et donc, pour que cette personne puisse vous aider, eh bien, il est nécessaire que vous soyez en état d'ouverture. Parce que si vous êtes en état de fermeture, eh bien, c'est plus compliqué. Voilà, selon quel type de fréquence vont interagir avec vous. Et donc, c'est ça l'état d'abandon. C'est-à-dire, le meilleur va surgir. J'ai fait une demande, c'est comme vous faites une demande au Père Noël, et puis ensuite, on remet ça entre les mains de l'univers. Et l'univers, ça va être la personne que vous allez voir, votre thérapeute. Cristal d'ici, Tartampion, Tartan-Lune, on s'en fout, la fleur de l'unité, bref. Et donc, qu'est-ce qui fait, alors une fois que vous avez cet état d'esprit, qu'est-ce qui fait qu'effectivement en présentiel c'est plus compliqué? Alors la première des choses, c'est d'abord cet état d'abandon. Voilà, l'état d'abandon, quand on est dans un état d'abandon, et bien du coup il y a un état de dilatation qui se produit. Quand on est en état de dilatation, et bien moi personnellement je peux interagir avec l'énergie de l'autre. Je peux interagir et mieux rentrer dans l'énergie de l'autre. Et quand il y a une distance, dans l'espace et le temps, et bien c'est plus simple parce qu'en fait je ne suis pas rapprochée du corps physique de la personne. Du coup, je suis moins en interaction avec ce corps physique. Parce que le corps physique de l'individu, en soi, pour moi, c'est une barrière. Une barrière, pourquoi? Parce que notre corps physique est engrammé de plein de basses fréquences. Et ces basses fréquences, eh bien, sont autant d'obstacles pour interagir sur un individu. C'est-à-dire, voilà, les obstacles, c'est les basses fréquences. Et puis, notre corps physique, c'est une basse fréquence à proprement dite. C'est-à-dire c'est une énergie qui vibre, qui vibre lentement par rapport à la conscience, c'est-à-dire les ondes scalaires, l'esprit vibre beaucoup plus vite. Ces ondes scalaires spiralées qui normalement sont en train de fusionner avec le corps, mais tant que ça n'a pas fusionné en totalité, eh bien notre corps... Et donc ce corps-là a des émanations. Ces émanations, ce sont ces fameux corps subtils, les fameuses poupées russes là, qu'on voit avec le troisième œil. Les différents corps subtils qui correspondent aux différents chakras, qui ont une couleur chacun en fonction des chakras. Le violet, le jaune, le rouge, le orange, le violet, l'indigo, etc. Ces corps subtils-là sont des corps qui ont une certaine densité. Et au-delà de ces corps, vous avez le corps géométrique qui pour moi est en lien avec la conscience universelle. Et donc du coup, moi je peux interagir avec le corps géométrique qui en fait existe dans l'infinité, c'est-à-dire qui est éternel, qui est illimité, qui existe dans l'infiniment petit, tchac, 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 et dans l'infiniment grand, tac, 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 tac. Et donc, quand je ne suis pas rapprochée de quelqu'un, je suis pas, quand je suis éloignée de quelqu'un, et bien je suis pas en fait en connexion avec direct avec ces flux du corps physique, les émanations du corps physique. Comme quand vous vous approchez par exemple d'un arbre. Vous sentez avec vos mains ou avec votre corps, tout dépend, mais on sent les différents champs énergétiques du corps. Et bien la plupart du temps, ce que l'on sent, c'est les souffles de la densité de l'arbre. Comme ces différents corps subtils là, qui sont plus ou moins importants chez nous, eh bien, ce sont les souffles du corps physique. Voilà, forment une poupée russe et c'est dans lesquelles en fait on peut lire plein d'informations quand on est médium, mais médium dans la densité, avec le troisième œil. Après il y a d'autres types de médiumnité qui sont plus vastes. Et bien ces émanations-là, en fait, elles sont denses par rapport au corps cosmique qui est le corps géométrique. Et donc ça fait barrage. Ça fait barrage et personnellement, selon comment on fonctionne, il y a des médiums qui lisent dans ces différents corps-là, c'est-à-dire qui lisent dans les corps subtils relatifs au souffle du corps physique. Donc c'est pour ça que ces médiums, il y a des médiums, des gens qui travaillent dans la densité avec l'énergie vitale, ils ont des informations relatives à ces corps-là. Et ces corps-là sont en lien avec l'aspect astral de notre être, c'est-à-dire ce qui vit dans la dualité.
hein, ce qui est là dans le présent ou ce qui est là dans potentiellement ce qui peut surgir dans notre vie. Oh, on va mourir, on va avoir un accident, on a une maladie. Bref, ce qui est en lien, c'est tout ce qui est en lien avec la densité, tout ce qui est incarné. Voilà, donc dans l'astral. Voilà. Et l'astral, c'est juste, hein, c'est le corps, ce dans quoi on évolue tous les jours. Voilà, c'est cette densité, cette dualité, cette densité. Et au-delà, eh bien, il y a notre aspect éternel, et l'aspect éternel, c'est le corps géométrique. Et le corps géométrique, c'est en lien avec le soi supérieur. Et là, du coup, on a un type d'information qui est complètement différent, et on a une médiumnité qui est relative, non pas que au troisième œil, mais qui est relative à l'information qui circule dans ce corps géométrique. Et ce corps géométrique, eh bien, c'est ce qui constitue le tout. Et c'est dans ce corps géométrique que circule l'information en mode émission-réception. Au-delà de l'information qui est dans les corps subtils, voilà, qu'on peut observer quand on est proche de quelqu'un, ou plus ou moins, qu'on observe avec le troisième œil. Et donc, du coup, en soin à distance, effectivement, c'est plus simple pour moi parce que j'interagis avec la géométrie de l'individu. La géométrie de l'individu, et du coup, il n'y a aucune barrière. D'une part, parce que la personne est en état de réception, c'est-à-dire elle est en état de confiance, pour la plupart, hein, parce que j'en ai déjà eu quelques-uns qui venaient un peu avec de la méfiance ou de la rétention, et du coup je le ressens directement, et du coup j'ai moins d'informations parce que il y a tout l'état de méfiance, l'état d'attente, ça c'est en lien avec la densité, et du coup ça contracte. Quand à un moment donné il ne se passe rien, on est là, ouais, il se passe rien, il y a tout qui se referme, et puis du coup j'ai pas d'infos. Et en fait, il y a l'état de... alors je sais plus où j'en étais du coup, j'ai perdu le fil. Bon, j'ai pas retrouvé mon fil, bon, c'est pas grave. Donc du coup, effectivement, il y a l'état d'abandon qui fait que du coup, l'abandon, c'est pas une contraction. La méfiance, la peur, le corps, tout ce qui est de corps, tout ce qui est dehors de la densité, ça contracte, c'est dense. Donc du coup, pour circuler dedans, ça ralentit en fait, ça fait barrage. C'est comme si vous mettiez un mur de plomb et puis voilà, et du coup, pour voir à travers, c'est pas évident, hein. Superman, et même avec le mur de plomb, il a du mal à voir à travers. C'est moins évident. Et du coup, à distance, c'est différent. À distance, du coup, je ne suis pas dans les émanations du corps. Du coup, la personne est en état d'abandon, elle est en état de relaxation. Il n'y a pas d'attente, il n'y a personne à côté. Parce que quand vous avez quelqu'un à côté de vous, moi, quand j'ai quelqu'un à côté de moi, il y a tout mon corps qui est en mode réaction. Voilà, qui est en mode, le corps, il est tout le temps en train de cloisonner, ou d'être dans des attentes, ou d'être, qu'est-ce qui va se passer, on est dans le ressenti, etc. Donc il y a des interactions entre une personne qui est à proximité et nous, voilà, avec les énergies vitales ou l'énergie cosmique. En général, l'énergie cosmique, c'est rare. Et à distance, c'est l'inverse. À la distance, vous êtes chacun. Moi, je suis dans mon espace, l'autre est dans son espace, et il n'y a plus d'espace, en fait. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien. Il y a juste la rapidité, l'ultra-rapidité reliée à la conscience universelle. C'est pour ça que pour moi, la conscience universelle, c'est ce qui est en train de débarquer ici-bas sur la planète, et c'est un espace de notre être qui est illimité. C'est-à-dire, c'est pas relié au corps physique, c'est relié à l'illimité. C'est pour ça que je peux avoir de l'information sur la comète qui surgit, sur un tremblement de terre, bref, c'est des informations plutôt d'ordre universel. Voilà. Et puis du coup, quand j'interagis dans les montées fréquentielles, l'individu en étant en état d'attente, en état de relaxation, en état de relaxation, c'est-à-dire pendant une heure allongée, détendue, je respire, je me mets à l'état d'écoute, donc j'écoute mes pensées, j'écoute ma respiration, j'écoute ce qui se passe dans mon corps, je me détends, j'attends rien de spécial, et en même temps j'ai fait un focus avant. Et du coup, on est plus en état de réception, de réceptivité, et la personne ressent davantage parce qu'effectivement, il n'y a pas cet entrechoquement de deux densités quand on est rapproché en présentiel. En présentiel, il y a effectivement les deux corps, les deux énergies, on a des émanations, ces émanations qui communiquent, et puis ça peut faire barrage. Alors qu'à distance, pas du tout. Du coup, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Boum, c'est hyper rapide. Et j'ai beaucoup plus... Alors, parfois j'ai de l'information, parfois j'en ai pas, parce que ça dépend de l'individu, ça dépend de la personne, ça dépend des circonstances. Mais en même temps, la personne sent davantage aussi. À mon sens, les gens sentent beaucoup plus, parce qu'effectivement, pour tout ce que je viens de dénoncer. Alors après, il y a des cas exceptionnels, hein. J'ai eu des personnes, très peu, qui ne ressentaient pas, mais c'était pour d'autres... raisons, c'est parce que soi-même on ne sent pas. Alors, vous arrivez à faire un soin énergétique et puis vous ne sentez rien d'une façon générale, vous n'allez pas sentir plus. Mais il y a des gens qui aussi sentent d'une façon générale, peuvent ne pas sentir, parce que voilà, ça peut être que de l'énergie vitale, et moi mes énergies sont beaucoup plus on va dire très très rapides en lien avec les ondes spiralées. Pour autant, parfois je peux interagir dans la densité aussi, hein. Je peux interagir sur les deux polarités. Mais voilà, c'est très très relatif. Mais d'une façon générale, c'est plus efficace malgré tout, même si vous ne sentez pas. C'est une interaction, c'est un impact beaucoup plus à distance que
en présentiel. Alors après, en présentiel, les derniers soins que j'avais fait en présentiel, effectivement, pour les personnes qui avaient des bobos physiques, voilà. Mais comme moi, c'est pas ma prédominance, ma prédominance c'est de l'unité des polarités. Voilà, je ne peux pas tout faire non plus. Je peux hein, voilà. Il y a des gens qui avaient des bobos, des contractions. Voilà. Je mets un doigt quelque part, hop, il y a l'énergie, parce que l'énergie scalaire spiralée, elle interagit dans le corps et puis effectivement, elle peut aller dans le corps à l'intérieur. Alors effectivement, à partir de l'extérieur à l'intérieur ou de l'intérieur à l'extérieur, selon qui est la personne, où elle en est, etc. Mais à ce jour, je fais plus de soins en présentiel. Alors, ça peut arriver, hein, voilà. J'ai fait je fais comment dire, de temps en temps comment dire, des exceptions. Mais à ce jour, c'est beaucoup plus efficace à distance pour moi en termes de clairvoyance, en termes de travail via ma Kundalini, qui est une énergie de très très haute fréquence, et que l'individu va se sentir plus facilement à distance avec toutes les circonstances que je viens d'énoncer là. De par effectivement le corps qui fait barrage, en fait, ce corps physique qui fait barrage quand c'est à distance, lorsque c'est en proximité, alors qu'à distance, bah, c'est beaucoup plus dilaté, on est beaucoup plus dilaté, beaucoup plus détendu, et puis les souffles du corps physique, en fait, ils ont une limite. Voilà, ils ont une limite. Ensuite, quand on a un rayonnement qui est très très vaste, c'est plus le souffle du corps physique, c'est le souffle de la conscience universelle. Et c'est plus des souffles, mais c'est carrément la conscience géométrique, effectivement, qui est en lien avec cette géométrie qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui fait que nous sommes des êtres complètement éternels. Et ensuite, on a la possibilité de communiquer avec tout ce qui est vivant, particulièrement à distance. C'est pour ça qu'en fait, on est dans une période de montée fréquentielle et les montées fréquentielles nous amènent à une forme de dématérialisation. D'ailleurs, j'avais fait une corrélation là, ces derniers jours, hein, notamment avec les impôts qui sont en train de dématérialiser. Il y a tout qui est en train d'être dématérialisé. Alors effectivement, ça préoccupe beaucoup de personnes. Et en même temps, pour moi, ça va complètement dans le sens des montées fréquentielles. La dématérialisation, quand on parle de dématérialisation du papier, la version papier, via Internet, tous les process Internet, eh bien, la dématérialisation, ça fait partie aussi de notre montée fréquentielle. C'est-à-dire on peut ramener cette dématérialisation à notre propre corps, parce que c'est exactement ce qui se passe. Notre corps est en train de se dématérialiser. Hein, ce processus que certains appellent le processus ascensionnel. Moi, j'appelle ça le processus d'unité. Dématérialiser, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc, je vais faire le lien avec ça parce que finalement, c'est passionnant et c'est ça qui est en train de se passer. Effectivement, cette unification qui passe par ces énergies scalaires, ces ondes scalaires, le principe féminin, la conscience universelle qui est en train de se déployer dans le corps par différents processus que je propose moi à travers mes processus, mes soins à distance d'unité via la fleur de l'unité et des soins à distance. Eh bien, effectivement, ça vient effectivement ouvrir ces ondes scalaires en soi qui viennent fusionner avec le corps physique. Le corps physique, je vous le rappelle, pour moi, c'est l'énergie vitale qui sont transportées par les ondes hertziennes, hein, celles qui sont connues ici-bas sur la planète Terre, les ondes hertziennes. Et les ondes scalaires, c'est les spirales qui sont les ondes cosmiques, en fait, qui transportent la conscience universelle, donc via les neutrinos ou les particules cosmiques. Et donc, cette unification qui se produit, alors droite, gauche, avant, arrière, mais surtout dans le canal central, quand la Kundalini commence à s'activer via les mouvements spontanés, puis ensuite des activations plus fortes, et bien effectivement, ces énergies du haut viennent fusionner avec le bas, et cette fusion permet de faire monter les énergies du bas, qui sont les énergies vitales, l'énergie vitale duquel le corps est composé. Notre corps est composé d'énergie vitale, mais aussi d'énergie scalaire, mais il n'était pas en prédominance d'énergie spiralée. Parce que jusqu'alors, ces énergies spiralées, même si elles existaient, on n'y avait pas vraiment accès, parce qu'on est bourré de blessures, de basses fréquences, d'ego, de bobos, d'influences négatives. On est enfermé de mille et une façons, et il s'agit de se dépatouiller de cela pour effectivement retrouver ces ondes scalaires, qui ensuite fusionnent, retrouver cette unité, et qui vont faire accélérer la montée, c'est une accélération de par la fusion. Hein, c'est comme si ça circule lentement, et puis pour circuler plus vite, alors d'abord il y a une connexion qui se fait, hein, la Kundalini, pour moi c'est des énergies ascendantes qui montent, c'est un émetteur, boum, ça connecte les énergies ce qui est spiralé, puis hop, boum, 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 ça commence à se connecter, et ça, hop, du coup, après, hop, on capte du scalaire, qui viennent, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et c'est de monter cette descente, ça passe par effectivement le ventre,
le ventre qui vient effectivement fusionner avec l'énergie vitale et accélérer, c'est-à-dire cette énergie vitale, comme elle est empreinte de plein de basses fréquences dans tout notre corps, donc notamment ces souffles-là, les différents corps subtils des différents chakras, eh bien, on vient accélérer ça, et du coup, ça fait une forme de dématérialisation, parce que qu'est-ce qui... la matière, la densité, c'est relié à la densité, ça vibre lentement, et ça vibre lentement, pourquoi? Mais à ce jour, ça vibre lentement. Et plus il y a des montées fréquentielles, plus cette densité, elle va vibrer plus vite. On appellera toujours ça la matière, c'est-à-dire que dans d'autres plans de conscience, il y a des extraterrestres, il y a des entités diverses et variées, pour eux, la matière, c'est là où ils sont. Ils vivent des choses tangibles dans d'autres mondes qui sont sur d'autres plans de conscience, que ce soit astral ou dans l'unité, on s'en fout, c'est la même chose. C'est des plans invisibles qui vibrent plus vite. Alors nous, on appelle ça l'invisible, mais eux, à partir de où ils sont, pour eux, ils sont dans un monde de matière aussi, mais matière qui vibre plus vite. Et elle vibre plus vite au point qu'effectivement, nous, on ne perçoit rien, parce qu'on vibre tellement lentement que n'importe quoi pourrait passer devant nous, une soucoupe volante, un ange, un archange, un extraterrestre ou n'importe quoi, qu'on ne voit rien. Parce que ça va tellement lentement que on ne voit rien du tout. Et c'est quand on commence à capter l'énergie, sentir les flux, etc., là, effectivement, on monte en fréquence, on monte. Et c'est par ce processus d'unité aussi, cette unité en soi qui se produit, que le corps physique va monter en fréquence, donc va se dématérialiser. Et c'est la raison pour laquelle, ici-bas, sur la planète Terre, il y a ce processus aussi de dématérialisation partout. Voilà, et que pas mal de personnes n'arrivent pas à suivre, parce que toutes les personnes qui sont profondément attachées à la densité. Tous les gens qui sont dans la densité, tout ce qui est des nouvelles technologies, Internet, le Wi-Fi, ceci, cela, que des gens qui sont dans l'animalité, la terre, la nature, la forêt, tout le reste. J'en veux pas, j'y comprends rien, j'aime pas ça. Alors, bien, pas bien, on en est là où on en est, on aime ce qu'on aime, on n'aime pas ce qu'on n'aime pas, bon. Mais alors récemment, je suis allée aux impôts, il y avait plein de personnes qui râlaient, dématérialisation, voilà, les gens sont en train de délocaliser, ils ferment les bureaux, tout ça, bon. Alors effectivement, on peut le voir d'un œil négatif en se disant, voilà, bientôt on va être face à des robots, il n'y aura plus d'interlocuteurs, ceci, cela. Mais en même temps, c'est un peu ça. Effectivement, c'est un peu ça, parce que plus d'interlocuteurs physiques. Alors en ce moment, là, c'est les ordinateurs qui prennent le relais, mais il y a un autre parallèle, c'est que par exemple, si vous voulez devenir les potentiels qui sont en train de surgir là, si vous voulez devenir télépathe, quand on est télépathe, c'est quoi un télépathe? C'est t'as pas besoin d'avoir quelqu'un en face de toi pour communiquer. T'as pas besoin, quand tu fais un soin à distance, t'as pas besoin de quelqu'un en face de toi pour lui faire du bien. T'as pas besoin de le toucher, t'as besoin de rien. Les consciences extraterrestres qui interagissent sur nous en permanence, dans plein de dimensions sur nous, qu'on soit éveillé, pas éveillé, etc., ça n'arrête pas, et on se rend compte de rien. Et en fait, c'est à distance. Leur capacité, elle est mentale, en fait. Elle est mentale. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu les êtres bleus, par exemple, je voyais... Alors, les êtres bleus, ceux qui n'avaient pas de cheveux, ma conscience, mes rencontres avec les êtres bleus, et ils n'avaient pas de muscles du tout. C'était les bras filifants, très grands, très filifants, parce que leur force à eux, elle n'est pas physique, elle est mentale. Mentale, ça veut dire ces vibrations qui vibrent très vite. Et vous voyez, on peut être sous contrôle mental de n'importe quel extraterrestre, de n'importe quel plan d'évolution, parce que je pense qu'on est au bas de l'échelle des potentiels, mais on est en train de se révéler à plein de potentiels. Et effectivement, n'importe qui ou n'importe quoi qui est un peu plus élevé en termes d'évolution que nous, que ce soit dans la dualité ou dans l'unité, on peut interagir sur notre matière. C'est notre matière qui fait qu'on est... c'est notre matière qui fait qu'on est influençable, on est influencé et influençable et manipulable. Voilà, dès lors, c'est la conscience universelle qui réagit, qui régit notre corps, et puis que notre corps monte en fréquence. On est moins manipulable. C'est le corps qui peut être tenté partout et qui est manipulé partout. Je l'ai vu dans mes dernières expériences. Elle est jolie cette fille. Non, on n'y va pas. Si, je vais y aller. Tac, tac, tac. Oh merde, fallait pas y aller. Du Nutella. Le corps est tout le temps en train de nous corrompre, en fait. Alors, c'est bien parce qu'en fait, on est incarné. Effectivement, on est incarné dans une densité telle que, voilà, on est relié aux 5 sens, à la matière, au plaisir, au désir, à tout ça. Et c'est extraordinaire de le vivre pleinement. Mais c'est ça qui nous manipule. Non, aussi.
Voilà, il y a les bons côtés et les côtés moins bien. Et en fait, bah, sur d'autres plans de conscience, ils peuvent interagir sur notre corps, hein, et puis nous manipuler à souhait. Hein, on est hypnotisé, on est magnétisé, on est... Voilà, le côté magnétique de quelqu'un, oh, lui, c'est un dieu sur Terre, parce que c'est un gourou, voilà, ou une personne qui est hyper magnétique. Et puis là, bah, effectivement, c'est mon corps. Moi, mon avant-dernière compagne, c'était mon corps qui était comme ça, ah, je vais y aller. Et tout mon être me disait non, n'y va pas. Mais voilà, le corps n'était pas encore fusionné en totalité avec ma conscience universelle qui me disait non, non, non. En fait, c'est notre aspect, c'est cette matière, c'est ce corps qui est dans la densité encore. Une fois qu'on fait monter en fréquence, le corps se libère, entre guillemets, des influences de la matière qui est dense, en fait, qui est reliée au magnétisme. Et en même temps, le magnétisme, il est aussi juste, hein, parce que j'en ai fait l'expérience quand j'ai eu le Covid. Voilà, ben ça c'est une couche de protection via toute la négativité du monde, en tout cas pour moi. C'était une couche de protection, mais le fait de monter en fréquence, ben effectivement, alors, la dématérialisation, ben, c'est faire monter en fréquence ce corps, et du coup ça nous libère de beaucoup de choses, voilà, de la sexualité, de l'addiction, du manque, de toutes les blessures reliées à cette densité qui était engrammée de plein de blessures. Et pour aller vers des choses plus rapides. Et les choses plus rapides, ben voilà, il y a plein de consciences qui interagissent sur l'humanité. Ils n'ont pas besoin de nous voir, on n'a pas besoin de les voir, ils n'ont pas besoin de nous toucher. Ça interagit sur nous. Et nous, moi j'ai rencontré plein d'êtres qui faisaient la même chose, qui pouvaient interagir sur ma psyché dans une certaine mesure, sauf si ma conscience est déployée. Si ma conscience est déployée, ben, je le sens, je le sais et je ne suis pas manipulable. Voilà. Mais il faut faire monter les fréquences. Et effectivement, cette notion de dématérialisation, c'est ça. Là, on dématérialise les papiers, ceci, cela, plus d'interlocuteurs. Mais effectivement, les êtres humains sont accrochés à la matière, le contact, les gens. Mais on va encore avoir des contacts. Les contacts, on peut avoir des contacts avec des êtres humains, mais d'une façon différente. Ça ne va pas empêcher le contact physique, et peut-être que oui, mais peut-être que non. Mais c'est un nouveau contact. On doit apprendre à appréhender la vie avec cette conscience universelle, avec cette communication qui est différente, qui est notre mental, mais dirigée par la conscience universelle, qui peut faire une multitude de choses, voilà, qui peut nous permettre d'aller beaucoup plus vite. C'est vraiment beaucoup plus rapide. Et c'est ça, en fait, hein, cette notion de dématérialisation qui est en train de surgir un peu partout, qui va en parallèle de, tu vas aller vers la télépathie. Effectivement, la télépathie, tu n'as pas besoin de parler avec la personne en direct pour entendre ou pour émettre. Tu veux faire un soin, tu n'as pas besoin que la personne elle soit là en direct pour faire un soin. Je l'ai vu comme ma Kundalini s'est activée depuis 2012, j'avais pas besoin de dire à quelqu'un, oh, je te fais un soin, voilà, regarde, je vais te toucher là, hop, ça va bien, oh oui, ça va bien. J'avais pas besoin de faire ça. J'étais juste moi ici incarné, et puis par moment, hop, ma Kundalini s'activait, tac, 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 mon rayonnement, ça augmentait. Et puis voilà, et j'avais pas besoin de dire, voilà, tiens, donne-moi 100 euros, et je t'ai fait un soin, là, je t'ai réparé un truc dans le corps, tu t'en es même pas rendu compte. J'étais juste assis à côté de toi, ou alors j'étais à distance, et j'avais juste besoin de penser à toi, et boum, il y a quelque chose qui se passe, et ça guérit, ou ça communique, ou ça... Bref, ça fait quelque chose, parce que la force... L'évolution, c'est passer de la force physique, reliée à la force physique, donc force physique ici-bas, c'est ça, hein, c'est l'animalité, on joue des coudes, on est des costauds, on a des gros biscottos, c'est ce qui faisait foi jusqu'à maintenant, hein, c'est ce qui fait qu'on est sur une terre où il y a des guerriers qui, à force des muscles ou à force des armes, bien nous maintiennent dans l'enfermement. Alors que quand on commence à ouvrir la conscience universelle, la force du mental est bien plus puissante. Je sais pas, vous n'avez pas vu les X-Men? Regardez les X-Men, non, parce que c'est ça l'évolution. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais en même temps, si, parce que moi j'ai déjà croisé des gens, j'ai déjà vécu des choses complètement fous, avec des gens qui pouvaient modifier la météo, moi je m'inclus dedans, enfin des trucs complètement, on a un impact sur ce qui nous entoure. Sauf que bien évidemment, il s'agit d'être complètement unifié et pacifié, parce que si tu as un impact sur le vivant, de par ton mental et ta vibration, tu as intérêt à être unifié et hyper sage, parce que voilà, si tu as cet impact, hein, voilà, vous regardez Star Wars, voilà, dans Star Wars, Dark Vador il est méchant, il a un impact juste avec sa pensée. Voilà, si cette force-là elle est au service de l'obscurité, voilà, et puis ça existe. Et si cette force-là elle est au service de l'amour, en gros, au service de l'amour, les Jedi ne font rien, sauf pour se défendre. Voilà, pour se défendre. Bon, encore dans Star Wars, ils font la guerre. Mais pour se défendre, voilà, parce qu'il y a une injustice qui arrive. Mais c'est la puissance du mental. Eux se battent encore, mais
Sur d'autres plans de conscience, ils n'ont même plus besoin de se battre. Voilà, ils se battent plus du tout, même on fuit cela parce que on devient dans l'unité. Il y a des notions de sagesse et des notions de non-ingérence, de non-action. Il y a quand même des actions à l'heure actuelle sur la planète Terre d'une façon qui est complètement invisible via la géométrie, pour moi en tout cas, et puis d'autres interactions, on va dire. Mais c'est une force mentale, c'est une force de rayonnement, de fréquence et de mental. C'est plus cette force du muscle, je suis le plus fort, qui sont en lien avec notre aspect animal, parce que dans notre corps, nous, on fait la matière, quand on est terre à terre, cartésien, terre à terre, on est plus dans l'énergie vitale, on est plus à, tiens, je vais réparer le cœur, là, il y a un problème, là, comme les personnes qui sont dans l'énergie vitale et qui se font investir par des entités, comme les Philippins, là, les guérisseurs philippins. Alors, ok, c'est super, parce que c'est chouette, mais il y a différentes façons de guérir. Voilà. Des fois, il n'y a pas besoin d'être en présentiel pour guérir quelqu'un. Chose qui s'est passée pour moi. Voilà, de 2012 jusqu'à... à partir de 2012, partout où je passais, hop, il y avait un champ fréquentiel, il y avait une activation de Kundalini, et hop, il y avait quelque chose qui se modifiait quelque part autour de moi, pour des gens, pour des lieux, pour des agrégats des agrégats négatifs qui sont transformés, élevés en fréquence. Bref, voilà, donc je voulais expliquer tout ça parce que c'est ça, pour moi, c'est ça l'évolution, en tout cas une partie de l'évolution. Peut-être qu'il y a d'autres types d'évolution, bien sûr, il y a certainement selon qui on est, d'où on vient. Et voilà, parce qu'il y a plusieurs enseignants, et ces enseignants sont en lien aussi avec des origines extraterrestres qui viennent de tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est pour ça qu'il y a des discours différents en fonction des personnes qui évoquent leurs expériences. Et toutes les expériences sont justes. Ce qui est important, c'est de savoir comment ça résonne en vous, et d'où vous venez, qui vous êtes, et comment vous déployez vos potentiels, et comment ça vous résonne tout ça. Effectivement, la notion de présentiel, la notion de distance, et ensuite les deux sont justes, bien évidemment. Mais voilà, je voulais expliquer pour ma part que dans le contexte de mes soins, à mon sens, c'est plus efficace à distance. Après, en présentiel, effectivement, je peux faire autre chose. Quand je fais des conférences, je suis en présentiel, mais voilà, c'est encore un autre impact, c'est une autre façon de fonctionner. Et là, effectivement, je grandis en termes de ma conscience, de ma géométrie, et l'action est différente. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce qui est de cette petite vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est en couleur corail, j'adore. Il fait un temps magnifique, il fait super beau, super chaud. Et donc, j'espère qu'il fait tout aussi beau et chaud chez vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions ou des commentaires. Je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo. Puis merci d'être là. Hein. Bisous, à tout bientôt. Tchuss.